Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo. Écoutez très bien, très bien. C'est une vidéo de Jean Bonnet, où Jean Bonnet est en train d'expliquer ceux qui disent sont panafricains et qui sont panafricanistes. Il est en train de déconstruire et il est en train de les enseigner que signifie panafricain, que signifie panafricaniste. Et encore, il est en train de les éduquer comment connaître un panafricain. Cette histoire des panafricanistes, quand on vous dit, ça n'existe plus. Les gars pensent qu'on ment. Ils sont là pour entrer de manipuler les gens matin, midi, soir pour dire nous on est panafricains, on est panafricanistes, on est ceci, on est cela. Écoutez très bien. On dit avant de parler, partez faire des recherches. C'est pour cela que quand moi j'ai fait mes vidéos, j'ai mes vidéos de quelqu'un à côté, je joue sa vidéo pour mieux comprendre. Et après, moi-même, j'ai fait jouer ma vidéo pour mieux comprendre. Et je viens faire mes analyses. On ne se lève pas pour dire on va venir crier sur les réseaux sociaux. Oui. Non, tu peux aboyer. Mais le message que tu passes là, est-ce que ton message, tu as fait des recherches? Non. Moi, toujours, je vous disais, il dit, cette histoire des panafricains, tu parles de toujours nos grands-parents. On dit, on ne parle plus du passé. On parle du présent. Si on voulait parler du passé, là, il y a d'autres, même ils étaient déjà milliardaires. Tu finis de bouffer ton argent et puis tu dis, dans le passé, j'avais l'argent. Mais c'est dans le passé, on parle. On dit maintenant, on parle du présent. Mais il y a des gens qui ne veulent pas parler du présent. C'est les Noirs. Les Noirs tarés qui ont raté leur vie, qui veulent que leur jeunesse reste dans la boue aussi. C'est eux qui disent qu'ils sont panafricains. Ils sont ceci, je suis panafricain, je suis panafricain. Je dis, écoutez très bien la vidéo de Jean Bonnet, vous allez mieux comprendre. Aussi, je vous informe, n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp. N'oubliez pas aussi de vous abonner et aussi de laisser les likes et de laisser les commentaires. Partagez au maximum pour que ça puisse aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. La famille, voici la vidéo de Jean Bonnet. Asseyez-vous dans vos chaises, asseyez-vous dans vos fauteuils, asseyez-vous sur vos tabourets pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre la vie là, il est temps de sensibiliser parce que 2025 approche. Il ne faut pas, on va être là en train de crier dans les voitures. Ne pas véhiculer un bon message à vos petits frères, à vos frères qui vous écoutent. Vous êtes là en train de boyer dans les voitures, en train de crier dans votre vidéo. Ça ne sert à rien. On dit sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse puisse prendre leur destin en main. Mais vous êtes là, vous les matin, midi, soir pour dire panafricain. Écoutez très bien la signification des panafricanistes et aussi le développement. Je pense que cette vidéo-là t'interpelle pour mieux comprendre. Ceux qui crient sur les réseaux sociaux, vous allez mieux comprendre que ceux qui crient là-bas, là, ils sont dans le billard. Voici la vidéo de Jean Bonnet. Panafricanisme et France-Afrique. Alors, j'ai voulu intervenir sur ce thème-là parce que je vois de plus en plus de gens sur la toile qui parlent de panafricanisme. Je vois un sentiment anti-français se développer dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et il était important qu'on en parle, qu'on en discute. Alors, chacun, évidemment, il va de sa motivation. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres que le panafricanisme n'est pas dirigé contre les Occidentaux, contre les Asiatiques, contre les Arabes ou quoi que ce soit. Le panafricanisme est né aux États-Unis. Est né aux États-Unis, chez les anciens esclaves africains qui avaient été déportés aux États-Unis. Les anciens esclaves affranchis, qui avaient donc cette idée de revenir en Afrique, de créer un État africain, un État, je n'ai pas dit des États d'Afrique. Donc un seul État africain où il y a tous les Africains dedans, où ils auraient la liberté.
Et ils sont venus au Libéria, donc créé voilà, au Libéria, donc Liberia, Libreville au Gabon, Freetown en Sierra Leone. Donc l'objectif, c'était de créer un État africain. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est pas de dire on est contre les Asiatiques, on est contre les Blancs. C'est pas ça le panafricanisme. C'est d'avoir un seul État. C'est ça le panafricanisme. Mais je vois que les gens qui parlent de panafricanisme, eux, ils sont dans une lutte anticolonialisme. C'est différent du panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Les luttes anticolonialisme ont été menées dans les années 60 par les Houphouët-Boigny, les Sédar Senghor, les Mathieu Kérékou, etc. Non. Donc on n'est plus dans la logique de la lutte anticolonialisme. L'ANC était dans une lutte anti-ségrégationniste. Ce n'est pas une lutte panafricanisme. L'ANC ne voulait pas qu'on ait un seul État africain. Il y a eu des velléités de fédération africaine, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le Rassemblement démocratique africain. Mais très vite, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous voyez? Mais l'Afrique aujourd'hui est tellement diversifiée. Est-ce qu'on pourra atteindre un jour ce panafricanisme, un seul État africain, comme on a aux États-Unis? On a les États-Unis. Voilà. Les États-Unis d'Amérique. Le panafricanisme, c'est ça. Les États-Unis d'Afrique. C'était ça le combat de Kadhafi. C'est un panafricaniste. C'était ça le combat de Kwame Nkrumah. C'est un panafricaniste. C'était ça le combat de Sékou Touré. C'est un panafricanisme. Mais le panafricanisme qui consiste à dire non, on ne veut pas des blancs, ça, c'est pas du panafricanisme. Quand on est panafricaniste, on ne peut pas dire le Malien, le Burkinabé est un étranger. Non. Parce que ce que tu veux, c'est qu'il y ait un seul État africain avec un seul chef d'État. Voilà. Nos États actuels seraient des espèces de fédérations où on a des gouverneurs, des choses comme ça. Voilà. Mais il faut bien comprendre, c'est ça le panafricanisme. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce qu'est le panafricanisme. Vous pouvez faire des recherches. Donc le panafricanisme n'est pas une création africaine. C'est quelque chose qui a été importé des anciens esclaves déportés aux États-Unis qui ont été affranchis et qui ont voulu revenir en Afrique pour former un État africain. Aujourd'hui, le panafricanisme est quelque chose qui est, je dirais, pratiquement une chimère francophone. Parce que dans les pays anglophones, ils ne sont plus à ce niveau-là. Dans les pays lusophones, ils ne sont plus à ce niveau-là. Voilà. C'est dans les pays francophones qu'on est toujours en train de se lamenter. Les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait cela. Non. Vous avez vu que tous les coups d'État qu'on a aujourd'hui, c'est dans nos pays. Les anglophones ne sont plus dans ça. C'est eux qui avaient commencé. Voilà. Le Ghana, coup d'État, le Nigeria, coup d'État, etc. Mais ils ont mis un thème à ça. Ils sont en train de penser aujourd'hui développement. Développement. Et donc, vous avez des gens qui, pour la plupart, n'ont fait aucune étude, qui n'ont apporté aucune plus-value à l'Afrique, c'est-à-dire ils n'ont rien créé, qui vivent en Europe et qui vous disent non, non, nous on veut notre liberté, on veut ceci. Les panafricanistes noirs qui étaient aux États-Unis avaient pour ambition de retourner en Afrique pour bâtir un État africain. Ils ne sont pas restés aux États-Unis pour parler de panafricanisme. Ils sont revenus en Afrique. Ils ont créé Libreville, ils ont créé Freetown, ils ont créé Liberia. Vous voyez, tout ça c'est liberté. Donc il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Maintenant, on va parler de France-Afrique. J'entends beaucoup d'ineptie sur la toile. Alors, pour justifier leur incompétence, leur manque de vision, leur échec
Ils ont besoin de trouver des boucs émissaires. Alors, le bouc émissaire, tout trouvé, c'est la France. Voilà. Il veut aller en France, il veut immigrer en France, il est arrivé au Maroc ou au Nigeria, en Algérie, il n'a pas pu franchir la Méditerranée, il est devenu panafricaniste, il en veut à la France. Voilà. Mais non, écoutez, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il faut que les Africains le comprennent. Il faut que les Africains le comprennent. Nous avons une histoire avec la France. Avec ses hauts et ses bas. Comme dans un couple. Même dans votre couple à la maison, il y a des hauts, il y a des bas avec vos frères, avec vos sœurs. Comme la bouche et la langue. Il arrive des fois que vous mordez, les dents mordent la langue, mais on vit ensemble. Et tous nos gloires africaines là, c'est en Europe qu'elles ont émergé, occidentales. Quand on parle de Tidjane Thiam, c'est pas parce qu'il a fait ses études en Russie ou que la Russie lui a donné la chance d'être ce qu'il est aujourd'hui. Quand on parle de Didier Drogba, quand on parle de Sadio Mané, tout cela c'est en Occident qu'ils ont eu la chance d'émerger. Si vous prenez des grands scientifiques africains, des grands médecins africains, des grands littéraires africains qui ont eu un prix Goncourt, c'est en Occident. C'est pas en étant resté en Afrique ou c'est pas en étant en Russie. Citez-moi le nom d'un seul artiste africain qui a émergé à partir de la Russie. Citez-moi le nom d'un seul sportif africain qui a émergé à partir de la Russie. Citez-moi le nom d'un seul intellectuel africain qui a émergé à partir de la Russie. Vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas. Alors, les gens disent oui, l'Afrique, la Russie n'a pas un passé colonialiste. C'est vrai. C'est vrai que la France a un passé colonialiste. Mais on ne va pas passer le temps à regarder dans le rétroviseur. On ne va pas passer le temps. Il y a des pays, l'Inde a été colonisée. Mais aujourd'hui, tous les grands chefs d'entreprise de ce monde-là sont des Indiens. J'ai partagé la liste sur ma page Facebook. La Chine a été colonisée. La Corée a été colonisée. Le Vietnam a été colonisé. Le Cambodge. Donc, tous ces pays-là, avec lesquels on ne peut pas rivaliser, ont tous été colonisés. Mais ils ne restent pas là à pleurer. Oui, ils nous ont colonisés, ils nous empêchent de faire ceci, ils nous empêchent de faire cela. Ils se sont formés, ils se sont éduqués. Et Houphouët-Boigny l'a dit. La plus grande des richesses, c'est l'éducation. L'éducation que tu n'as pas chez toi, tu vas la chercher ailleurs. Et tu viens te battre. Aujourd'hui, des pays comme le Nigeria produisent des véhicules. Des pays comme le Ghana produisent des véhicules. Nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas si on produit des aiguilles. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à pleurnicher. Mais on était déjà tout petits. Les Nigériens, ce qu'on appelle les Anango, ils venaient déjà faire du commerce dans nos marchés. On se moquait d'eux. On était petits, les Ghanéens venaient faire les chaussures dans nos villes. On se moquait d'eux. Voilà aujourd'hui ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont le sens des affaires, ils ont le sens du business. Nous, nous sommes des bureaucrates. On veut qu'on nous donne tout. On a la culture du biberon. On est dans le biberonnage. Ah, la France ne nous a pas fait ceci. La France ne nous a pas fait cela. La France est ceci. La France, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. On a toujours besoin d'un bouc émissaire pour exister. Non. Il faut sortir de cette mentalité du colonisé. Nos anciens, nos arrière-parents, nos grands-pères, ok, pouvaient en parler. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous allez venir nous parler de ce qui s'est passé en 1960. Vous, qu'est-ce que vous connaissez de ça? Vous n'en savez rien du tout. Donc ne prenez pas ça. Prenez votre destin en main. Prenez des hommes qui sont des modèles pour vous forger et pour avancer. Quand je vois des pays comme le Mali, tous les 8 mois, un coup d'État. Burkina, tous les 8 mois, un coup d'État.
Guinée, tous les 8 mois, un coup d'État. Regardez ce qu'ils sont. Regardez ce qu'ils sont. La Côte d'Ivoire a connu une période d'instabilité entre 2000 et 2010, 2011. En l'espace de 10 ans, de nombreux pays anglophones nous ont dépassés. Aujourd'hui, le Ghana est devenu la deuxième puissance au niveau de la CEDEAO, alors qu'on était la deuxième, on talonnait le Nigeria. Mais ils ont profité de notre instabilité pour avancer, pour construire leur pays. Aujourd'hui, je parlais des IDE, les investissements directs étrangers, ils en reçoivent plus de 5 fois plus que nous. Voilà, c'est-à-dire que si nous on reçoit 100 milliards d'investissements directs étrangers, c'est-à-dire des étrangers qui viennent investir dans notre pays, et ils en reçoivent 500 milliards. Pourquoi? Parce qu'ils ont la stabilité. Il y a moins de corruption là-bas. Et donc, c'est comme ça qu'on développe un pays. Ne pensez pas que la France va venir développer la Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens. Ne pensez pas que la Russie va développer un pays africain à la place des Africains. C'est un leurre. Le pays en Afrique où les Russes sont le plus installés, c'est la Guinée. Toute l'industrie guinéenne est aux mains de la Russie depuis Sékou Touré. Mais allez à Conakry. Il ne se passe pas une journée où il n'y a pas de coupure d'électricité. Tout le monde a un groupe électrogène. Allez voir les routes à Conakry. Et pourtant, toute l'industrie minière est entre les mains de la Russie. Les grands groupes russes ont pignon sur rue en Guinée. C'est eux qui ont l'économie en main, les Russes. C'est eux qui ont l'économie en main. Les Français ont quitté la Centrafrique, ça fait 2 ans. Allez voir la Centrafrique. Si les Russes ont développé la Centrafrique, les Russes font du business. Les Russes font du business. Vous voulez des armes, ils vont vous donner des armes. Vous voulez vous entretuer, ce n'est pas leur problème. Par contre, les Occidentaux disent, ah non. Ah non. Nous, si on doit vous aider, il y a des conditions de gouvernance à chose. Mais les Russes, tu peux faire 20 ans au pouvoir, ce n'est pas le problème de Poutine. Ce n'est pas leur problème. Lui-même, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Donc, il ne va pas venir dire à quelqu'un, pourquoi tu as fait 1 ou 2 mandats. Ça ne le regarde pas. Donc, il ne s'immisce pas dans les affaires étrangères. Et ça plaît aux apprentis dictateurs. Voilà. Une puissance qui ne va pas venir demander des comptes sur les droits de l'homme, ils adorent ça. Ils appellent ça la souveraineté. Mais ce n'est pas une souveraineté acquise dans les urnes, c'est une souveraineté acquise au bout du canon. Voilà. Donc, quand vous revendiquez votre popularité, vous déposez les armes, vous déposez le treillis et vous allez affronter à âme égale les politiciens dans les urnes, vous les battez et vous faites ce que vous avez à faire. Mais vous braquez comme des braqueurs un État et puis vous dites non, on veut notre souveraineté. Mais c'est pas au bout des armes qu'on a la souveraineté dans un système démocratique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposants en Guinée. Il n'y a plus d'opposants en Guinée. On a confisqué leurs biens, on les menace de prison, ils sont tous en exil. Il n'y a plus d'opposants au Mali. Il n'y a plus d'opposants au Mali. Voilà. Le Mali même fait du chantage à la Côte d'Ivoire. Nos opposants, il faut nous les livrer, on va vous donner vos 46 soldats. Et c'est ça que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Et vous pensez que c'est comme ça que le Mali ou la Guinée ou le Burkina Faso va se développer? Les gens vous mentent. Les gens vous mentent. Les gens profitent de l'analphabétisme, de l'illettrisme des populations pour les endoctriner parce que ce sont des populations sans repère pour la plupart du temps. On leur fait croire que non, les Russes vont venir, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Les Russes ne feront rien de plus. Voilà. Les Russes sont une force d'occupation et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Ukraine. Voilà un pays qui est là, un pays souverain. Un matin, on se lève, on dit on a annexé la Crimée. Le lendemain, on se lève, on dit non, on va annexer le Donbass. Pourquoi? L'Ukraine aussi a besoin de sa souveraineté et il se trouve des Africains pour soutenir ça. Si la France disait, nous on ne quitte pas le Mali va faire quoi? Le Mali va rien faire. Mais les Français disent, vous ne voulez pas de nous, on est parti. En Centrafrique, ils disent, vous ne voulez pas de nous, on est parti. Mais
Les Ukrainiens disent on ne veut pas des Russes chez nous, mais ils leur font la guerre, ils les bombardent tous les jours. Et vous, les Africains, vous soutenez ça. Et vous êtes assis aux États-Unis, vous êtes assis en France, vous êtes assis en Italie, en Allemagne, en Suède. Mais allez vivre en Russie, la Russie offre gratuitement sa nationalité à tout Africain qui veut combattre à ses côtés. Allez vous asseoir en Russie et puis critiquer Poutine. On va voir si vous êtes garçon. Vous pouvez vous asseoir en France et puis critiquer Macron. Vous pouvez vous asseoir aux États-Unis et puis critiquer Joe Biden. Mais allez vous asseoir en Russie et puis critiquer Poutine. Vous n'allez jamais avoir les couilles pour le faire. Parce que vous savez ce qui va vous arriver. Il n'y a même pas d'opposant en Russie. Le seul opposant connu, il est en prison. Donc, quelqu'un qui prend un pays comme ça comme modèle, c'est quelqu'un qui en lui-même est un dictateur. Est un dictateur. Alors, il y a des gens qui, en fait, se servent de la Russie pour, comme un exutoire, pour exprimer leur frustration d'avoir perdu le pouvoir en 2010 en Côte d'Ivoire. Oui. Ça, si. Ah oui, la France de Sarkozy a bombardé le palais de Gbagbo. La France de Sarkozy a fait ça en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'aime pas la France. Voilà. Donc, ça, c'est tout le problème qui est là. On ne va pas passer le temps à regarder dans le rétroviseur. Après Sarkozy, nous, on a combattu cela. À cette époque-là, j'ai combattu cela aussi. Mais je ne vais pas passer mon temps à regarder dans le rétroviseur. Le combat de Houphouët-Boigny n'est pas mon combat. Le combat de Gbagbo n'est pas mon combat. C'est passé. Le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est le combat du développement intégral, intégré, inclusif. C'est ça qui est notre combat à nous. Parce que les États sont en compétition. Mais tu vas charger l'affaire des Gbagbo. Nicolas Sarkozy a fait bombarder le palais des Gbagbo, donc j'aime pas les Occidentaux. Je dois combattre les Occidentaux. Toi, c'est quoi ton problème dedans? Quand Gbagbo se lève là, c'est en France il vient, c'est en Italie il va. L'avocat de Gbagbo est français. Celui qui écrit pour Gbagbo là, il est français. Maté. Ses meilleurs amis, Guy Laberty et Emmanueli, c'est des Français. Il n'a aucun problème avec les Français. Toi, tu as un problème avec les Français. Sa première femme est française. Son enfant Michel est français. Il n'a pas de notion à sa nationalité française, Michel Gbagbo. Donc, il n'a pas de problème avec les Français. Et toi, tu es là, tu as chargé son affaire, tu n'aimes pas les Français. Tu fais un faux combat, mon ami. Tu fais un faux combat. Il faut penser à toi. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut voir qu'est-ce que tu peux tirer de positif chez les Occidentaux pour améliorer ton quotidien. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Avant, on se moquait. Ah, ça c'est du Shintok. C'est du Shintok. C'est du Shintok. Mais aujourd'hui, les Asiatiques, la Chine est la deuxième puissance du monde. Parce qu'ils sont allés se former chez les Occidentaux. La technologie qu'ils n'avaient pas, ils sont allés se former. Aujourd'hui, ils fabriquent des avions. Aujourd'hui, ils fabriquent tout ce dont ils ont besoin. Ils se sont imposés au monde entier. Voilà la réalité. Des pays comme la Corée du Sud, qui étaient au même niveau que nous dans les années 60, tout le monde en dit. Aujourd'hui, on utilise le Kia Corée, Hyundai Corée, Samsung Corée. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est Corée. Si ce n'est pas Corée, c'est Huawei Chine, Xiaomi Chine, Oppo Chine. Qui parle encore de Nokia? Qui parle encore de Ericsson? Qui parle encore de Sagem? Ils les ont tous éteints. Ils sont aujourd'hui dans les télévisions. Ils sont aujourd'hui dans l'électronique. Ils sont aujourd'hui dans les véhicules. C'est ça, se battre. Quand on parle de souveraineté, c'est ça. C'est d'abord économique. Mais vous êtes là, vous ne fabriquez pas un vélo, vous ne fabriquez pas une aiguille. Donnez-nous notre souveraineté. Après, c'est pour dire à Wagner, venez nous défendre contre les djihadistes. Mais c'est quel genre de souveraineté ça? Réveillez-vous. Ne vous laissez pas endoctriner par des gens qui vivent grassement en France, aux États-Unis, en Italie, et qui vous font croire que la France est votre ennemi. Non. Votre ennemi, c'est la pauvreté. Votre ennemi, c'est la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il n'y a pas 1000 remèdes, c'est le travail. La France ne vous empêche pas de créer votre travail. La France ne vous empêche pas de réaliser votre affaire, votre business. La France ne vous empêche pas de le faire. La preuve, les Anangos viennent se chercher chez nous, les Burkinabés viennent se chercher chez nous, les Marocains viennent se chercher chez nous, les Libanais viennent se chercher chez nous. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à gagner sur place. Sinon, pourquoi les Marocains, les Libanais, tous ceux-là vont venir en Côte d'Ivoire?
Mais il y a que nous qui ne voyons pas ça. On ne voit pas ça. On est là, oui, les Français nous ont fait ceci, oui, les gens qui ne connaissent rien au CFA parlent de monnaie. Hein? On n'a pas notre propre monnaie, la France nous des choses, nous vole. Mais la France ne nous vole pas. La France nous vole quoi? Moi, je veux faire un débat avec un économiste sur il n'est qu'à nous expliquer en quoi la France nous vole, il n'est qu'à nous expliquer en quoi une monnaie développe un pays. Et pourquoi la monnaie du Libéria n'a pas développé le Libéria, ils ont leur propre monnaie. Pourquoi la monnaie de la Guinée n'a pas développé la Guinée, où il y a une coupure de courant tous les 2 heures? Alors, ils ont leur propre monnaie. Donc, ce n'est pas la monnaie qui développe un pays. Aujourd'hui, le Ghana est à 48% de taux d'inflation. Ils ont leur propre monnaie. En Côte d'Ivoire, l'inflation tourne autour de 10-11%. Voilà une réalité. Quand nous, en Côte d'Ivoire, on fait un budget, on dit notre budget c'est 10 milliards, on sait que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, ce sera 10 milliards. Mais au Ghana, il ne peut pas le faire. Parce que la monnaie fluctue tous les jours. La monnaie fluctue tous les jours. La monnaie fluctue tous les jours. Donc, c'est l'incertitude permanente. Si tu es Ghanéen et que, je vais donner des exemples, tu es Ghanéen et que tu as un fournisseur, je ne sais pas moi, américain, qui te vend des véhicules à 10 CD, et que un CD est égal à, je sais pas moi, $1 est égal à 10 CD, mais au bout de 2 mois, tes 10 CD là ne suffisent plus pour payer un véhicule ou une télévision ou une marchandise. Parce que ton CD perd de la valeur par rapport à ta monnaie de référence qui est le dollar. Et donc, si tu payais un iPhone à 100 CD, du jour au lendemain, tu te retrouves à payer ton iPhone à 150 CD, à 200 CD. Le même iPhone. Les Ivoiriens n'ont pas ce problème-là. Parce qu'ils ont une monnaie qui a une parité fixe avec l'euro. Donc, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème. Et nos principaux fournisseurs sont européens. Donc, on n'a pas ce problème. Or, le Ghana est dans un système de monnaie flottante. Tous les jours, le cours change. Tous les jours, le cours de leur monnaie change. Et comme ils ne produisent pas suffisamment, donc leur monnaie n'est pas demandée. Parce qu'ils achètent. Ils achètent. Or, pour acheter, ils n'achètent pas. Je prends l'exemple. Un Ghanéen veut acheter un iPhone. Un homme d'affaires ghanéen veut acheter des iPhones aux États-Unis. C'est là-bas qu'on fabrique. Ou en tout cas qu'on les vend, Apple et américain, pour les vendre au Ghana. Mais il ne va pas payer l'américain en CD. Il a besoin de payer l'américain en dollars. Quand il fait sa commande, il doit payer en dollars. Donc, quand il paye là, la banque du Ghana doit avoir suffisamment de réserves, ce qu'on appelle les réserves, les devises, doit avoir suffisamment de dollars pour pouvoir payer Apple aux États-Unis pour pouvoir recevoir les marchandises. Ce n'est pas en CD, il paye. Donc, ce n'est pas dans sa monnaie ghanéenne qu'il paye. Il paye en dollars. Il a besoin d'avoir des devises. Mais comment tu fais pour avoir des devises? Pour avoir des devises, tu dois vendre toi-même. Je vends le cacao ghanéen à des Américains, à des Européens, et eux, ils me payent dans ma monnaie locale. Et donc, je leur vends, je sais pas moi, 100 tonnes en CD, ils me payent en devises. Ces devises-là restent à la banque centrale. La banque centrale me donne en CD, l'équivalent en CD. Donc, quand moi je paye avec, je paye des iPhones aux États-Unis ou je paye des voitures aux États-Unis, la banque centrale qui a ces réserves-là, les prend pour payer là-bas. Ça s'appelle les réserves d'échange. Donc, il ne faut pas croire que quand on a une monnaie, c'est ta monnaie-là. La monnaie, c'est du chiffon. C'est juste un instrument d'échange. C'est juste un instrument d'échange. Vous faites du commerce, c'est tout. Comme on peut utiliser avant du cori ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas la monnaie qui développe. Ce qui développe, c'est la production. Nous devons travailler. Nous devons transformer nos matières premières. Mais si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit, bon, les Ivoiriens, transformez votre cacao en chocolat. Vous savez fabriquer les machines qui permettent de fabriquer le chocolat?
Ces machines-là, vous pouvez le faire. Si on dit, vous avez du pétrole, ok, transformez votre pétrole, d'abord allez faire de l'exploration, ensuite il faut extraire le pétrole, il faut le raffiner, vous avez les machines qu'il faut pour pouvoir le faire, vous n'avez pas cette connaissance. C'est encore les Occidentaux qui vont venir vous construire une usine de cacao, une usine de café, qui vont vous construire une raffinerie pour le faire. Donc vous avez le pétrole, vous avez la matière première, mais vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour pouvoir le faire. Les Asiatiques n'ont plus ce problème. Ils sont allés se former chez les Occidentaux. Donc ils fabriquent tout chez eux. Ils fabriquent tellement qu'ils ont délocalisé maintenant même chez les Occidentaux. Vous avez des usines Toyota aux États-Unis, des usines Toyota en France, etc. Tellement ils produisent. Vous prenez Taïwan, c'est une toute petite île, c'est l'usine du monde. Ils fabriquent tout là-bas. Mais nous, on ne fabrique pas. On a le cacao, mais on ne sait pas comment on fait du chocolat. On a du café, mais on ne sait pas comment le moudre pour en faire du café. Donc, commençons à nous former. Burkinabé, Maliens, Guinéens, sortez des faux combats. Les combats panafricano-alimentaires qui nourrissent certaines personnes qui sont assises en Europe ici, là. Ce n'est pas votre combat. Amenez vos pays à vous envoyer en formation. Envoyez vos élites en formation. Pour qu'un jour, un ingénieur burkinabé soit capable de dire, je fabrique un vélo et que je n'importe plus le vélo. Tu fabriques de l'EVA, mais tu ne sais pas comment on transforme l'EVA là pour en faire un vélo. Tu es obligé d'exporter l'EVA et on te ramène ça en vélo. Voilà la réalité. Voilà ce qui fait qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'est pas encore, on est encore au stade primaire. On n'est pas suffisamment rentré au stade même secondaire pour dire au stade tertiaire. Donc voilà notre réalité. Et les gens peuvent vous distraire avec, oui, c'est la France qui nous empêche. La France ne nous empêche rien du tout. Les pays, la zone CFA ne sont même pas les premiers partenaires commerciaux de la France. Ce n'est même pas les premiers partenaires commerciaux de la France. Donc c'est des faux combats que les gens les gens profitent de votre analphabétisme, de votre illettrisme, de votre manque de culture économique pour vous raconter n'importe quoi. Voilà. Les pays qui ont leur propre monnaie, il y en a plein. Le Mali est sorti du CFA en 1974, je crois. Mais le Mali est revenu. Depuis, le Mali parle de ma souveraineté. Pourquoi le Mali ne dit pas on va quitter le CFA pour faire comme le Guinéen, pour avoir le franc guinéen? Parce qu'il sait ce que ça leur en coûtera. Aujourd'hui, toi, Ivoirien, avec ton CFA, tu vas au Mali, tu fais des achats. Mais tu vas aussi en Guinée, tu fais des achats avec ton CFA, le commerçant guinéen va le prendre. Tu vas au Ghana, le commerçant ghanéen va prendre ton CFA. Tu vas au Nigeria, ton CFA est réclamé. Mais un Ghanéen va venir en Côte d'Ivoire son CEDI, tu vas prendre son CEDI, tu vas payer quoi ça? Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire du feu avec? Un Guinéen va venir avec ses francs guinéens, tu vas payer quoi avec ça en Côte d'Ivoire? Tu ne vas pas accepter. Tu vas lui demander de donner des CFA. Donc vous avez une monnaie qui est réclamée partout. Et puis vous dites non, non, on ne veut pas de CFA, on ne veut pas des Français. Mais tu ne veux pas des Français, tu veux quoi? Va vivre en chose. En Centrafrique, les Russes sont là-bas. Va vivre en Guinée, les Russes sont là-bas. Mais voilà la Centrafrique, voilà la Guinée aussi qui est là. Ils sont maintenant au Mali, voilà aussi le Mali qui est là. La chose qui les intéresse, c'est vendre des armes aux Maliens, c'est aller extraire leur or, c'est tout. Le reste, ils s'en foutent. Les gars peuvent rester là pendant 1000 ans au pouvoir, c'est pas leur problème. Tant qu'ils tirent leur épingle du jeu, économiquement, ils s'en foutent du reste. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, là, je voulais m'adresser spécialement aux Maliens, aux Burkinabés et aux Guinéens. Ne vous engagez pas dans des combats pseudo-panafricanistes qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Parce que le panafricanisme, je l'ai dit, c'est l'unité de l'Afrique. Or, aujourd'hui, un Ivoirien ne peut pas aller en Guinée sans rencontrer une frontière. Mais moi, je peux aller aujourd'hui en Belgique, jusqu'en Hollande, aller voir Charles Blé Goudé. Je ne vais pas rencontrer un seul douanier, un seul policier sur la route. Ils ont construit ça chez eux. Je peux quitter San Francisco, aller jusqu'à New York, je ne vais pas rencontrer un seul douanier, un seul policier dans tous ces États que je traverse. Ils ont reçu leur unité. Mais toi,
Tu es malien, tu insultes tous les jours l'ivoirien. Tu es camerounais, tu insultes tous les jours l'ivoirien. Et vice-versa. Vous n'êtes pas dans une logique de panafricanisme en réalité. Vous êtes dans une logique de concurrence malsaine. Donc, ne trompez pas les gens avec l'affaire de panafricanisme parce qu'on ne sera jamais unis en Afrique. Il y a des Africains qui sont anglophones, qui sont francophones, qui sont lusophones, qui sont arabophones. Comment vous allez avoir un seul président pour tous ces gens-là, avec des cultures différentes, avec des systèmes juridiques différents? C'est pas possible. Donc, ce panafricanisme-là est un leurre, même au niveau de la CEDEAO. Prenons même la CEDEAO, dans laquelle on a le Ghana, on a le Nigeria. Qui peut quitter la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria sans rencontrer le douanier? Tu arrives à Noé à côté là, Elibou. On te dit à 18 h c'est fini, la frontière est fermée, il faut attendre le lendemain. On n'est même pas capable c'est-à-dire nous-mêmes à notre simple niveau, au niveau de la CEDEAO, là, on n'est pas capable de faire une unité. Pourtant, on a des tests communautaires qui prônent les principes, les grands principes de libre circulation des marchandises et des biens. Mais la réalité, elle est tout autre. Chacun est cloîtré chez lui. Donc, ces histoires de panafricanisme-là, c'est faux. Voilà. Si les Maliens disent ils se battent pour le panafricanisme, qu'ils ouvrent leurs frontières à tous les autres pays, que le Burkina, les Guinées, mais ils ne vont pas le faire. Donc c'est un faux combat. Maintenant, en ce qui concerne la France-Afrique, je vous l'ai dit, moi j'étais au FPI. J'ai démissionné du FPI. Je ne suis plus dans une logique politique. Donc je suis dans une logique de vous dire ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour mon parti politique, puisque je ne suis plus dans un parti politique. Je vous dis ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vos États. Vos États sont pauvres. Mali, c'est un État pauvre. Guinée, c'est un État pauvre. Burkina, c'est un État pauvre. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est travailler. C'est travailler. Les Ghanéens l'ont compris. Aujourd'hui, les Ghanéens, économiquement, sont devenus une puissance sous-régionale. Mais c'est à force de travail. Mais leur monnaie est en train de leur créer des problèmes. Au point où le Ghana qui disait qu'il n'aurait jamais recours au FMI est en train de suppléer le FMI pour que le FMI leur vienne en aide. Vous voyez? Donc, de grâce, ne vous laissez pas perturber par ces pseudo-panafricanistes, ces pseudo-souverainistes qui ont laissé l'Afrique, qui sont assis en Europe ici, qui vivent grassement aux frais des Européens, des Occidentaux, et qui veulent vous faire croire que ce sont ceux-là qui les nourrissent, qui sont vos ennemis. C'est un leurre. Bref, la famille, je pense que vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Franchement, il a déconstruit des soi-disant panafricanistes. Vous avez mieux écouté ce qu'il a dit. Vraiment, je félicite Jean Bonnet. Parce que le message qu'il a fait passer, je pense que ceux qui sont sous, c'est eux qui peuvent dire, bah, Jean Bonnet a dit quoi? Et ils vont les parler à les signes. Sinon, toi, tu comprends. Tu as écouté ça là. Je pense que si tu es bête, tu es stupide, c'est toi tu vas suivre encore de soi-disant pour dire on est panafricaniste, on veut l'Afrique veut la liberté, on est ceci, on est cela. C'est ça que je vous dis. Votre histoire des panafricains, là, vous ne connaissez pas le drapeau, même l'emblème même de cette histoire de dire non que oui, on est panafricain. Vous ne connaissez pas l'histoire du panafricanisme. Mais vous êtes là parce que l'autre l'a dit, je suis panafricain. Vous aussi, vous dites non, vous êtes un panafricain. Je pense que cette vidéo-là, partagez cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse arriver de soi-disant les Hervé Guédié, les Soulés de Paris. Bon, Amirat, mais ce n'est pas l'appel. Parce que là, bon, lui, je pense que lui, il a un sérieux mental. Donc, on ne peut pas. Des autres qui disent qu'ils sont intellectuels, les Franklin Nyamsi, des choses comme, on dirait, Kémy Seba, les Nathalie Nyang, tous ceux-là, on doit les amener. Eux me vont mieux comprendre. Le combat que vous menez là, c'est un combat inutile. C'est un combat qui n'a pas de sens. C'est un combat idiotie. C'est un combat de révolte. Sinon, franchement, ce n'est pas un combat de dire non que oui, votre combat, c'est pour... cette lutte-là, c'est pour libérer l'Afrique. Non. Vous dites non que vous êtes panafricain. Et c'est vous cautionnez des gens qui viennent au pouvoir par les armes, comme coup d'État, comme les militaires qui prennent le pouvoir. C'est ceux-là vous supportez. Et c'est ceux-là vous dites non que vous êtes panafricain. Mais regarde, c'est les idiots qui vous suivent.
C'est les idiots qui vous suivent matin, midi, soir. Sinon, quelqu'un qui a ses facultés en place, c'est ce que tu es en train de dire là, c'est bêtise. Cher frère, chef, attendez, on m'appelle. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc, ça m'a... Donc, la famille, c'est ça. Ceux qui disent matin, midi, soir, ils sont panafricains. Ils sont ceci, ils sont ceux-là. On est ici, on passe par là. C'est eux-mêmes encore qui acceptent les fusées de coup d'État. Regardez, dans les pays où il y a toujours coup d'État, ceux qui applaudissent toujours coup d'État, Jean Bonnet l'a bien expliqué. Le pays là n'avance pas. Vous êtes toujours en retard. Vous êtes toujours là. Et aussi, il y a d'autres qui ont dit non que oui, on veut nos propres monnaies. Et encore, il a détaillé. Il a détaillé de A à 0. Je ne sais pas combien de fois ou quoi, comment on va vous expliquer pour que ça puisse rentrer dans vos têtes. Ceux mecs qui disent sont panafricains là, les soi-disant panafricanistes qu'eux-mêmes ont créés pour embellir, pour manipuler la population africaine, eux là, on les paye dans le noir. On les paye dans le noir. Eux, ils ont les chèques, leur compte est bourré. On les paye dans le noir pour faire l'huile des macabres. Où vous avez vu la Russie, Poutine a une fois développé un pays africain. Et Jean Bonnet l'a souligné encore. Que c'est une personne africaine qui allait en Russie pour aller se développer là-bas. Et on dit c'est grâce à tel pays-là. Voyez, telle personne qui est devenue quelqu'un. Ou même les joueurs, même les hommes d'affaires, etc., etc. Personne. Réveillez-vous. La vidéo va pas être là-bas, je ne vais pas trop parler. C'est pour vous montrer que ce que Jean Bonnet a dit là, ceux qui ont la tête vont mieux comprendre. Pourquoi les soi-disant ils disent sont panafricains et tu écoutes les dix même là, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a la tête peut dire non que hey, moi je vais faire ça là, il va faire ceci, il va faire cela. Non. Nous, on n'a qu'à avoir pitié de nous-mêmes. C'est à nous de prendre notre destin. C'est à nous de faire telle chose pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais on est là, on a très se mentir. Lui, il est comme ça, lui, il est ceci, lui, il est cela, lui, il est comme ça. Mais on ne peut pas aller de l'avant. On va toujours tourner en rond. La famille, il est temps que nous-mêmes, là, on puisse prendre notre destin en main. Je pense que vous avez mieux écouté et ça vous a servi à mieux comprendre cette histoire des panafricanistes, cette histoire de dire on veut avoir nos propres monnaies, on veut faire ça, on veut faire ceci, on veut faire cela. Jean Bonnet a tout détaillé. Je n'ai plus rien à ajouter. Ceux qui veulent l'insulter, c'est des gens qui sont bêtes dans la tête, qui sont tarés dans la tête. C'est eux qui vont dire ce que Jean Bonnet a dit là. Il n'a rien dit de bon. Mais ceux qui ont la tête, ceux qui réfléchissent, ceux qui veulent le bien de l'Afrique, ceux qui veulent le bien de leur pays, c'est eux qui vont dire oui, ce gars-là, il a parlé. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.